Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire une deuxième pièce de théâtre, même pas peur. Alors, avant de lire la pièce de théâtre, regardons un peu comment se présente le texte. Donc, on a d'abord des images où on voit des personnages déguisés en arbre, un enfant qui est déguisé ou un personnage qui est déguisé en oiseau et un enfant avec un sac à dos. Ensuite, quand on voit le texte, comment il est présenté, on voit qu'il y a un titre et puis il y a des sous-titres. Donc dans les sous-titres, c'est personnages, les doyens de la forêt, les 6 commentateurs, le plus jeune arbre, les autres arbres et autres personnages. Donc en fait, les sous-titres représentent les personnages. Et ensuite, à la fin de la page, on voit qu'il y a un texte qui est écrit en italique. Alors, ce qui est écrit en italique, ça s'appelle des discali. Ça ne fait pas partie des répliques des personnages, mais plutôt ça nous donne des explications sur le positionnement sur scène, la façon de se tenir, les grimaces, peut-être parfois les gestes qu'on fait, les costumes, plusieurs choses. C'est-à-dire que ça donne des informations sur comment faire, on va dire. D'accord? Donc, je vais lire le texte, même pas peur. Personnages. Le nombre de personnages peut varier de 15 à une classe entière. Hein? Donc, ça peut aller de 15 enfants jusqu'à toute une classe. Les doyens de la forêt. Donc, doyen, ça veut dire ancien. Le vieux chêne, le châtaignier, le tilleul. Et ensuite, le plus jeune arbre, c'est le jeune sapin. Ensuite, on a 6 commentateurs. Le peuplier, le charme, le saule, le sorbier, le bouleau et l'érable. Tous des arbres. Ensuite, les autres arbres, donc jusqu'à 15 arbres, ce sont eux qui forment le cœur des arbres. Alors là, on vous a expliqué ce que c'est que cœur, ça veut dire groupe de personnes. Si le nombre de participants est réduit, certaines de leurs répliques peuvent être attribuées au choix aux arbres commentateurs. Hein, donc si on n'a pas assez d'acteurs, hein, certains acteurs vont prendre les répliques d'autres, d'accord? Alors, autre personnage. L'enfant, c'est un garçon ou une fille, mais par commodité, on écrira il, 3 chats huants et le vent. À l'ouverture du rideau, les doyens de la forêt et les arbres commentateurs sont debout, en quiconque, au milieu de la scène. Le vieux chêne, le châtaignier et le tilleul sont voisins, tout comme le bouleau et l'érable. Le jeune sapin est assis sur un tabouret à l'écart. Les autres arbres se répartissent sur le reste du plateau. S'ils doivent se situer en arrière-scène, ils sont debout sur les socles. Même s'ils ne se déplacent pas, les arbres ne restent pas immobiles. Ils font des gestes et peuvent se tourner les uns vers les autres. Les chats huants et le vent n'interviennent que dans la seconde partie de la pièce. Quand ils parlent, les arbres ne sont pas entendus par l'enfant. Un ballon sous le bras, un sac léger sur le dos, l'enfant déboule sur scène. Il slalome entre les arbres, stoppe brutalement, revient sur ses pas, écoute, regarde tout autour de lui et appelle. Donc on voit bien que cette deuxième partie, elle nous donne des détails sur le déguisement et la façon de se tenir, l'emplacement sur scène et des détails du genre. L'enfant inquiet. Pierre, Manon. Il fait quelques pas, puis reprend plus fort. Pierre, Manon. L'enfant. C'est plus du jeu. Son regard fouille les alentours. L'enfant. Tant pis pour vous. J'arrête de vous chercher. Il s'assied boudeur au pied du peuplier qui prend alors la parole. Le peuplier moqueur. Tiens, un enfant perdu. Le charme. Cela faisait longtemps, me semble-t-il. Le sorbier, péremptoire. Alors, péremptoire veut dire catégorique. Oui, trop longtemps. Le saule grognant. Aujourd'hui, les enfants ne se perdent plus. C'est bien malheureux. Le boulot. Normal, ils sont équipés de GPS. L'érable. Mais non, pas de GPS. Les GPS servent aux automobiles. Le boulot. Ah, l'érable professoral.
Les enfants ont des téléphones grâce auxquels ils peuvent communiquer avec la terre entière, le sol. La dernière fois qu'un gosse s'est égaré, il a téléphoné et il a rameuté tous les secours possibles. Dans la minute, on a eu les chiens, les sirènes, les hélicoptères, l'enfer, le sorbier. Sitôt perdu, sitôt déniché. L'enfant se relève et reprend ses recherches, circulant à nouveau entre les arbres. L'enfant en colère. Pierre, Manon, comment voulez-vous que je vous retrouve? Il y a des arbres partout. Il revient vers le peuplier et envoie rebondir son ballon contre lui. Marre de cette forêt. Le peuplier. Vexant, ce gamin. Le charme bienveillant. Il faut le comprendre. Il est un peu fâché. Le sol. Je parie qu'il ne sait pas reconnaître un chêne d'un châtaignier, ni un frein d'un bouleau. L'enfant fait quelques pas et s'assied au pied du peuplier. L'enfant. Je vous préviens, je ne bouge plus d'ici. Il ôte son sac à dos, le pose à côté de lui, puis s'amuse à faire tourner son ballon entre ses mains. Le peuplier. Un bon point pour lui. Je crois qu'il n'a pas de téléphone et qu'il s'est réellement égaré. Le cœur des arbres. Ça fait plaisir. Le boulot. Oh oui alors. Le charme. Ses copains se sont allés de leur côté et les derniers promeneurs sont rentrés chez eux à cette heure. L'érable. Il est perdu, donc il va avoir peur. Le sorbier. Et s'il a peur, il va pleurer. CQFD. Alors CQFD, ce qu'il fallait démontrer, dit pour clore une conversation. Le peuplier. Formidable! Une petite voix contradictoire s'élève alors. Le jeune sapin. Pardon d'intervenir. Je peux savoir en quoi c'est formidable que cet enfant soit perdu, qu'il ait peur et qu'il pleure? Le tilleul. C'est la vie, jeune homme. Le jeune sapin, sceptique, qui doute. Hein? Vraiment? Le vieux chêne, gentiment paternaliste. Voyons, mon petit, c'est dans l'ordre des choses. Le tilleul grandiloque. Depuis la nuit des temps. Véronique Herbeau, Avant la peur du loup, collection Mini Cirrhose, collection Cirrhose 2011. Après avoir écouté le texte, essayez de répondre aux questions. Donc d'abord ma première lecture. Donc explique quel est le rôle de la première partie du texte, de la page 103, ce que nous avons fait ensemble. Ensuite, question 2, où cette scène se déroule-t-elle? Et justifie ta réponse. Ensuite, la question 3, classe les personnages de cet extrait selon qui sont présents dans la scène ou évoqués. D'accord? Ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents mais on parle d'eux. Ensuite, je relis pour mieux comprendre. Donc, là, tu vas essayer d'écouter une deuxième fois le texte, ou tu le relis toi-même, et tu vas répondre aux questions. Donc, relève les indices qui te permettent de comprendre ce qui arrive à l'enfant. Donc, les indices qui me permettent de comprendre ce qui arrive à l'enfant sont, et tu me les écris. Ensuite, vocabulaire, question 5, explique ce que veut dire professoral en t'appuyant sur son radical. Trouve d'autres mots de la même famille. Donc, essaye de voir le radical et donne la signification. Ensuite, tu vas donner un mot de la même famille. Dans l'exercice 6, tu vas me dire, ou la question 6, pardon, tu vas expliquer cette réplique. Le peuplier, vexant ce gamin. La ligne 51. La question 7, je complète cette phrase. D'après le sol, aujourd'hui, les enfants ne se perdent plus car, donc tu vas me dire pourquoi les enfants ne se perdent plus. Va chercher dans le texte, lis, essaie de comprendre, hein, et réponds. Ensuite, dans le 8, la ligne 68, le peuplier dit formidable. Alors tu expliques pourquoi le peuplier est content. Ensuite, dans la question 9, dans la ligne 69,
Une petite voix contradictoire s'élève. Alors, tu vas t'aider d'un dictionnaire pour expliquer que ça veut dire contradictoire. Et ensuite, tu vas me dire pourquoi la voix du jeune sapin est contradictoire. Dans la question 10, tu vas me donner les adjectifs qui te permettent de caractériser les arbres. Et enfin, échangeant, la question 11, peut-on dire que les personnages présents dialoguent tous entre eux? Il faut bien comprendre la question et après il faut justifier. Il faut bien comprendre la question, ça veut dire est-ce que tous les personnages discutaient entre eux, dialoguaient entre eux, ou est-ce qu'il y avait au moins un personnage qui ne dialoguait pas avec les autres? Les autres dialoguaient entre eux et il y avait peut-être un personnage, au moins un, qui n'était pas dans leur discussion.